Le 1er mai 2026, bonne fête à tous ceux-là qui travaillent. Nous autres aussi, nous travaillons pour le Seigneur. Aussi, à la lumière de l'information internationale, je me sens chargée. Si je ne parle pas, je voudrais me décharger. Ézéchiel chapitre 3, verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Quand le Seigneur nous envoie, il est difficile de savoir si c'est vraiment lui qui a parlé ou l'homme. Comme dans Deutéronome 18, 18 à 22, le Seigneur a parlé que la parole qui vient de lui s'accomplit et la parole qui est l'audace de l'homme ne s'accomplit pas. Depuis 1996, le Seigneur me parlait. À l'arrivée de Mouzé, le Seigneur m'a parlé. À la mort de Mouzé, j'étais révoltée. J'ai fait 2 semaines, je ne priais pas. Et après, je me suis ressaisie. Une semaine de prière, le Seigneur m'a consolée en me donnant un message pour Mouzé. Depuis là, je ne priais plus pour la nation, pour les gens, pour le pays, disons. Jusqu'au 2 mai 2012, poussé vraiment par le Saint-Esprit, le Seigneur m'a donné un message pour le président Joseph Kabila. J'ai transmis à travers un contact qui lui était proche. Les numéros, on me donne toujours, mais les gens là ne me connaissent pas. En 2013, le Seigneur me donne 2 Chroniques 10 pour aller vers Feu Papa Étienne Tshisekedi, lui remettre. Ces passages parlent de la division. Sans dialogue et réconciliation, les pays seraient divisés. Je suis allé, j'ai remis le message. Jusqu'à sa mort, il a commencé quand même à faire quelque chose. Et le président Joseph aussi avait la volonté de ces dialogues, puisque selon les informations, il aurait mis des moyens pour que les dialogues et réconciliations, selon les schémas que le Seigneur m'avait donnés, soient organisés. Seulement, les temps pressants, il y a eu les élections de 2018, puis il est parti. Devant ma conscience, je n'ai jamais voté le président Joseph Kabila Kabange à cause de tout ce qu'on disait là. Donc moi, dans toutes les élections qu'il avait organisées, je ne l'avais jamais voté. Ça, le Seigneur m'est témoin, la conscience aussi. Je voudrais juste me dédouaner parce qu'on est contre la vie, contre la mort, contre l'écoulement des sangs. Ça fait très mal de voir la nation qui est en train de sombrer. La situation actuelle de la RDC, le Seigneur l'a parlé en 2013. Sans dialogue, réconciliation, il y aura la division du pays. En 2020, 2021, 2022, le Seigneur a rappelé ces 2 chroniques et j'ai publié cela. J'ai envoyé des partages de ces messages. Ceux-là qui ont des archives, ils pourront le voir. Pour dire que faites les dialogues, réconciliation, sinon 2 chroniques vont s'accomplir. Et c'est ce que nous voyons en 2023. Nous sommes contre toute solution avec les armes, mais cette situation, le Seigneur aussi le permet parce qu'on résiste à l'appel au dialogue et réconciliation. Ma souffrance à moi, c'est de voir que les Congolais sont éparpillés. Hier, nous avons condamné la colonisation, mais aujourd'hui, c'est que nous faisons. Nous pouvons nous regarder en face, condamner l'homme blanc. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais soutenu le président Joseph, mais au moins, la mission que le Seigneur m'a donnée, de dialogue et réconciliation, il était disposé, si je peux dire, à mettre les moyens. Si il est aujourd'hui en cavale, si je peux dire, ou fugitif, je ne sais pas le mot qu'on peut utiliser, je ne mérite pas être critiqué par un mot mal placé. Je ne suis pas française, je ne suis pas académicienne, je ne suis pas une universitaire, j'utilise le mot, mais il n'est plus au pays. Et à entendre encore qu'il est sanctionné, moi je ne connais pas ces choses-là. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la politique, je ne suis dans aucun parti politique. Je mène ma vie comme Jean-Baptiste, mais je ne mérite pas être Jean-Baptiste. C'est-à-dire, nous, on ne bénéficie pas de la parole du Seigneur financièrement. Nous parlons seulement.
Donc, personne ne peut soulever son toit, dire que non, cette femme-là, nous la nourrissons ou bien nous la payons. Non. Ma conscience est calme, mais étant humain, j'aimerais tout simplement dire que, s'il vous plaît, si le président Félix Tshisekedi peut écouter, on n'a pas besoin de tout ça à chaque génération, qu'il y ait des accusations, des rejets. On a rejeté Lumumba. Lumumba est mort, c'est vrai, par la volonté des étrangers, mais comme il disait, la main et les pieds étaient congolais, étaient noirs. S'il y a de quoi reprocher au président Joseph Kabila, faisons-les autour des tables, autour des dialogues. C'est là. Il y aura faites des dialogues, appelez. Mais ces instruments, ces occasions-là que vous utilisez toujours, accusations, chasser, et jusqu'à ce que la personne perde sa vie, ce n'est pas bien. Je vous en supplie. Ça me fait très mal aujourd'hui. Je ne l'ai jamais voté, comme je l'ai dit, mais étant humain, de réaliser qu'il avait la volonté de dialoguer, de réconcilier le peuple. C'est autour de ces dialogues-là qu'on allait lui dire peut-être toutes les vérités que nous autres on ne connaît pas. Il allait aussi peut-être répondre. Donc, on ne peut pas continuer à voir le sang des Congolais couler. Il y a le sang qui coule de différentes façons. Donc, je vous en supplie, si les Congolais peuvent accepter de ne pas être la main et les pieds pour accomplir la volonté de ceux qui veulent la déstabilisation du pays, que les Congolais se ressaisissent. Le mal qu'on fait, on le moissonnera. On n'a pas besoin vraiment de vivre dans ces climats-là. C'est un cercle vicieux. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes touché, veuillez pardonner. Voilà, je ne devais que me décharger pour dire que la situation de la division du pays, je suis contre toute prise d'armes, mais elle avait été prophétisée, parlée en 2013, reparlée en 2020, 21, 22. Donc, ayez la paix. Ce n'est pas comme ça qu'on doit se faire la justice. Que Dieu vous bénisse. C'est la servante de l'Éternel inutile, Michel Mungouba. Merci.